belle pour vous. Ah, Kayatala, meilleur bruit de subprime de tous les temps. Coucou et toi. Comment vous allez? Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Qu'est-ce que tu me fais là? Elle est insupportable. Comment vous allez aujourd'hui? Ah, c'est embêtant, Mioli. Mets de l'eau dessus. Enfin, de l'eau, du chaud dessus. Tiens, t'as soif, ma fille? You can drink. Salut Mariri. Ce haut est de toute beauté. Alors, ce n'est pas un haut, c'est une robe. J'ai compris la demande implicite. Attention. Corps de rêve. Voilà. Pas du tout. C'est juste que je l'ai mise à l'arrache. Alors, pour vous dire la vérité... Et bah vous avez vu ceux qui ont vu ma story. J'étais dans ma robe sans manches là où on croit toujours que je suis à poil parce qu'elle est dos nu, tu sais. Enfin qu'elle n'a pas de bretelles. Du coup je me suis dit vas-y si je mets cette robe là en stream, on va me faire chier en me disant oh t'es à poil. Du coup je l'ai pas mise. Et du coup j'ai mis celle-là à l'arrache. Voilà. Et je pue parce que je me suis pas douchée. On est à fond dans le glamour. Waouh, n'est-ce pas Yuri-chan? Citrine, merci beaucoup. Nos bon anniversaire et c'est pas prêt de s'arrêter, t'es trop mignonne. Trop belle, merci Léa, t'es trop mignonne. Ça va, c'est mon dernier jour de repos avant de faire 6 jours de taf d'affilée. Toi, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très bien. Merci mon Titi pour ton Roy Prime. Et c'est parti pour un 16e mois de bonheur. Du love sur vous tous et tout. Tiens, c'est gratuit, mais t'as bien raison. Le stream va se faire strike. Si je suis à poil, ah bah oui. Il y a des chances. C'est pas le but. Merci ma Tammy. Heureusement, on n'a pas l'odeur. Non mais je pue pas à ce point-là. C'est juste, j'ai pas pris ma douche aujourd'hui, quoi. C'est tout. C'est tout. On n'est pas sur une odeur... Je ne sens pas le cadavre en décomposition non plus. Juste, je ne suis pas de première fraîcheur, quoi. Enfin... Ah, t'as vu maintenant? Je me rappelais même pas qu'il était en rediff déjà. Je me rappelais même pas. Il est sorti à quelle heure? Je ne sais moi même plus. Oui, parce que j'ai fait un stream courrier dimanche où j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui me disait qu'avant il m'aimait bien, mais maintenant il m'aime plus. En faisant la liste de genre tout ce qu'il insupporte chez moi. Donc voilà, c'est en début de stream et c'était rigolo. Enfin, rigolo. En vrai, je l'ai très bien vécu, mais c'était pas rigolo, tu vois. Bah oui, Lisandre, écoute, qu'on soit quand même tu vois, nous sommes dans le dialogue, nous sommes dans l'empathie, nous sommes dans l'échange. Nous sommes une communauté qui communique. C'est important. J'avais une idée de stream pour aujourd'hui, mais j'ai pas eu les moyens de les faire là. Donc, je vous aurai un nouveau stream sans doute bientôt. J'ai plein d'idées en ce moment. C'est Noël dans les idées, tu vois. Alors attends, j'ai des messages de partout. Il y a Bébou. Bébou, c'est check. Et Scylla. Ah! Ah, il y a quelqu'un qui a spoilé le bouquin. Ah! Mais c'est nul. Spoilez pas mon livre s'il vous plaît. Ce serait sympa. La communication, exactement. Ah, t'as vu l'ardif sur Twitch. D'accord. I got this. Du coup, je t'informe que moi je sens bon. J'ai pris ma douche après le travail comme une personne hygiénique. Oui, bah ça va. Excuse-moi Lisandre, mais tu vois... Voilà. Hein. J'ai une grosse journée, j'ai pris le train à 9 h, je suis arrivée à 13 h, j'ai déjeuné vite fait, après j'ai Big Big qui m'a appelé, on a passé 1h30 au téléphone, on a refait le monde, et puis là je suis là. Donc j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, j'apprendrai ce soir, mais là j'ai pas eu le temps. Alors oui, alors Tammy, mais tu lis dans mon esprit, j'ai écrit pour l'atelier d'écriture de la semaine prochaine. Enfin de la semaine là, enfin, donc vous verrez dimanche quoi. On a un thème cette semaine qui est une photo avec une jeune fille rousse qui cueille une citrouille. Et il faut écrire du coup en rapport avec le thème. Et j'avais une idée d'écriture que j'ai réussi à lier au thème. Et je suis très heureuse de ce que j'ai écrit. Du coup, oh si là, c'est trop mignonne. Du coup, bah, vous le verrez dimanche. J'ai participé pour l'atelier d'écriture. Je montre l'exemple. À vous de faire de même. Écrivez pour l'atelier d'écriture. Venez sur le serveur Discord. Écrivez pour l'atelier d'écriture. C'est vrai, Nougat. Merci Camomile pour ton sub. Ça, c'est parce que j'ai parlé d'atelier d'écriture. C'est ça qui t'a donné envie de sub, je suis sûre. Parce que tu aimes écrire Camomile. J'adore ton pseudo, ça me rappelle la sorcière Camomille que je disais quand j'étais petite. Oh, yeah. Bravo, Pouf. Merci Barbabidule. Rolololo, déjà 5 mois, ça passe vite. Sinon, ça fait super longtemps que j'ai pas assisté à un live. Les cours qui me prennent tout mon temps, bonjour. Je suis super heureuse pour assister à celui-ci. C'est trop mignon. Merci beaucoup. C'est trop chou. Je connais pas Ubox, c'est quoi El Gaetan? Lucino, comment tu vas? Super flatteur comme compliment. Mais c'était cool la sorcière Camomille. Vous avez connu ou pas la sorcière Camomille? J'aimais trop, hein. Alors, l'objectif de sub est très haut.
Mais c'est parce qu'on en a perdu, c'était moins abusé avant. Merci Lisande, je monte dans le wagon marchandise de Thibaut Chouchou, c'est trop mignon. Merci pour le follow Undertaker. Oh, toi tu es fan de l'Undertaker, de Catch. Est-ce que tu aimes Sheamus? Est-ce que tu aimes... comment il s'appelle? Roman Reigns? Est-ce que tu aimes Roman Reigns? Roman Reigns, Undertaker. Le passage à Poitiers s'est très bien passé. C'est très cool. Je sais pas quand sortira la vidéo par contre. Faut que je la monte déjà, donc... Il y a le time, hein, il y a le time. Mais c'était une bonne journée. Bon, j'ai absolument rien vu de Poitiers à part le parc où il y a des chefs dedans. Et l'université de Poitiers du coup. Mais sinon j'ai rien vu du bled. Mais... Alors oui, non, la rue Broca, c'est pas la sorcière camomille. Hein. Bah attends, vous savez quoi? Alors, ça va nous faire une transition de qualité. Regarde, normalement... Non, évidemment. Attends, panique pas, panique pas. Je t'ai dit panique pas, ça va venir, regarde. Est-ce que c'est arrivé? Oui! En fait, j'ai vu ça sur Livre Addict et je voulais trop regarder avec vous. Attends, je me positionne bien. Merci Matt. Bonjour Thibaut, petit tips pour encore te féliciter de ton livre que j'ai adoré. Actuellement, je révise pour mon concours de technicien de police scientifique demain de 8 h à 19 h. Waouh, courage Matt. Résous-nous des crimes. Ah, c'est trop cool Janine, je suis contente si t'aimes bien. Donc, oui, Livre Addict, alors j'y passe un peu ma life. C'est pas une OP au cas où, hein, ils connaissent pas mon existence. Hein. Alors attends, la sorcière camomille. Je vais trouver quand même. Voilà, ça, vous connaissez ça. On connaît. Alors, c'est pas une application, malheureusement, c'est que un site web. Enfin, mais ils ont pas d'appli. Vous connaissez pas la sorcière camomille? Mais vous devez lire la sorcière camomille. Mais c'est mon enfance. C'est pour ça que vous connaissez pas, c'est ça? C'est ça, vous êtes en train de dire que je suis une vieille peau? Oh, ça se trouve toujours quand même. Oui, bon, 1993. Attends, je vais voir les dates de sortie. J'ai un vieux doute là. 1987, 88, 91, 2002. 2002. Vous êtes niqués. 2002. Regarde, non mais... Mais... C'est bien la sorcière camomille. C'est un livre pour enfants. Ah, c'est embêtant, Janine, oui. C'est pour ça qu'il est à la fin. Je suis née en 2003, je suis née en 2002. Eh, vous me dépitez. Eh ben, si vous avez l'occasion et que vous passez en médiathèque, voilà. Voilà. Regardez la sorcière camomille. J'ai vu que le dessin animé. Oui, il y a un dessin animé sur ça aussi. Ben voilà, il y a des livres aussi, sachez-le. De base, il y avait les livres, comme souvent d'ailleurs. Donc oui, en fait, à la base, j'avais eu l'idée. Alors attends, par contre. Alors, Livre Addict, je présente vite fait. Bon, je vais présenter sur mon interface comme ça, c'est plus simple. Livre Addict, c'est une interface qui permet d'avoir sa bibliothèque, sa wishlist, sa pile à lire, ses livres lus, etc. Donc en gros, c'est un site qui permet d'avoir tous ses livres dessus. Je suis sur 2 sites comme ça, il y a celui-ci et Babelio. Babelio, j'y vais pas, honnêtement, j'arrive pas à y aller. Pourtant, elle est grave bien l'interface, il y a plein de commentaires, des citations et tout, mais je suis que sur Livre Addict. Je tiens ce truc-là. Bon, celui-là, techniquement, il est en cours depuis 3 ans, donc ça compte pas vraiment. Mais en gros, voilà, c'est ici que je note tous les livres que j'ai lus. Comme ça, je ne me perds pas pour mes updates lecture et ça me permet d'être à jour dans mes wishlists, etc. Alors, pile à lire, c'est pas à jour du tout. J'ai arrêté de mettre la pile à lire parce que j'en ai trop. Mais par contre, dans mes livres, que j'ai et dans mes livres que je veux, ça par contre, c'est à jour. En gros. Je passe ma vie aussi sur les livres. C'est trop bien! Et du coup, alors si jamais vous voulez me follow, vous pouvez, parce qu'on peut se suivre mutuellement, bah la preuve. Oh, j'accepte tout le monde en ami, hein. Il n'y a pas de jaloux. Clairement, il n'y a pas de jaloux, clairement. Donc j'ai 413 amis et 804 abonnés, donc voilà, vous pouvez me suivre sur Livre Addict si vous voulez. C'est juste si vous voulez savoir ce que je lis en direct et pas attendre les updates lecture. C'est le seul intérêt hein, de me suivre. Hein. Vous avez accès à ma bibliothèque aussi, si jamais vous voulez des recommandations. Dans ce que j'aime bien. Étant donné l'âge de sortie des livres, oui, tu es de la vieille époque, et je dis pas ça du tout de manière à t'entendre rager, pas du tout. Matt, je te dis cul. Du coup, c'est pas pour ça, c'était pas pour faire ma pub sur le site que je voulais vous parler de ça. C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, alors attends. Oui, alors déjà, il y a ça, j'ai tiqué ça, mais vraiment, ça j'ai tiqué il y a quelques jours. Il y a sortie récente et sortie prochaine. Voilà, ça je ne connaissais pas. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas avoir plus que ça, parce que je trouve que c'est assez court. Donc là, voilà, on a les sorties genre d'aujourd'hui. Genre celui-là, il est très joli quand même. Mais c'est en anglais, donc j'aime moins. Et ce qui m'intéressait là, que je voulais voir avec vous, c'était le top livre. Et en fait, parce que tu peux mettre des notes à tes lectures.
Ah mais tu vois Titi, tu vois. C'est... Thibaut qui nous montre son profil livre addict et qui précise bien que la liste des livres qu'elle veut est à jour, futé le furet. Mais non, rien à voir. C'est juste pour expliquer comment je fonctionne. En plus, surtout, faut pas se fier à ça parce que je m'en achète. Hein, donc, c'est pas en mode offrez-les-moi, loin de là. Parce que je reçois souvent. Hein. Ah oui, c'est chiant Yuri-chan, c'est bizarre. Je choque. J'aime Undertaker de Black Butler, un croque-mort ultra BG m'éteindrait. Ah oui, mais je vois qui c'est. J'ai vu pour le coup. Non, lire en anglais, j'ai essayé, je lâche vite. Et du coup, en gros, j'avais envie de voir avec vous, parce qu'en gros, ça, c'est la liste, du coup, des livres qui sont les mieux notés. Et alors, je pense que c'est... Je sais pas si c'est tout livre addict confondu. Genre, est-ce que vraiment la meilleure moyenne... Alors, ça doit compter le nombre de votes aussi. Genre, c'est sûr qu'il doit y en avoir qui ont 20, qui ont un vote. Je pense que ça compte pas. Ça doit être une espèce de moyenne qui est faite. Mais du coup, là, c'est le top livre qui me conseille. Et je me suis dit... Mais regardons ça ensemble! Ayons envie d'acheter des livres! Petit stream de Thibaut qui me sauve parce que je suis toujours pas remise de ma piquette sur ma display Pokémon de 30 boosters sans aucune pimpée, ni même reverse, ni holo. C'est impossible. Camomey, c'est impossible. C'est un truc fake que t'as acheté alors. Donc oui, non, vous prenez... Ma wishlist, c'est pas une liste de cadeaux, hein. C'est juste les livres qu'un jour j'aimerais lire. Et en plus, c'est des livres qui sont dans ma wishlist depuis des années et qui me bâment pas plus que ça. C'est juste qu'en gros, c'est mon mémo de... Ah oui, ça peut être intéressant, tu vois. Ah oui, ah bah pouf. Alors du coup, en top 1, il y a Harry Potter illustré. Alors ça, attends. Est-ce que vous voyez toujours quand je change d'onglet? Oui, magnifique. Harry Potter illustré. Je ne connais pas. Va mettre une bonne note sur le livre de Thibaut car elle le mérite et son livre est génial. Ah, c'est gentil. Alors vous pouvez, si vous voulez mettre une note et un commentaire sur le livre de Ella sur les sites qui référencent mon bouquin, n'hésitez pas. Ça me fait évidemment très plaisir et je vais bien sûr les lire. Donc oui, si tu veux, Matt, c'est avec plaisir. Du coup, ça m'intrigue de ouf. Attends, je vais essayer de trouver sur Google. Genre, un exemple. C'est quoi illustré, genre? On a des exemples ou pas? Parce que moi je les ai... Alors attends, je vais vous montrer. Attends, on va voir après. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Oui. Non mais moi j'en ai des Harry Potter illustrés. Je vais vous les montrer après. Mais... Ah, vidéo YouTube. Magnifique, on n'arrête pas le progrès. Y'a pas de son, hein. J'ai pas de son. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ils blaguent pas! D'accord, ils ont... Mais il y a tout le texte. Ah oui, non mais on voit rien là. Par contre, pourquoi il n'y a pas de son? Là, il y a du son. Là, il y a le texte. Oh, c'est stylé! On dirait qu'il va se pendre, par contre. C'est vraiment... C'est trop stylé! Ah ouais! J'ai l'impression qu'il y a tout le texte. C'est trop ouf! Ils sont dans le futur. Ah, mais de... Ah, parce que moi, pour le coup... Donc je sais pas combien il coûte par contre. C'est pas précisé. Ah ouais, 19,5, tu m'étonnes. Ça dit quoi en commentaire? Clairement l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle édition de livre que j'ai jamais vue. Ah oui, quand même. Ah, Cassandre, elle blague pas, hein. Cassandre, elle y va, hein. Merci beaucoup, Océane, pour ton resub. C'est trop gentil. Oh non, je pense qu'il doit être appréciable à lire pour le coup. Moi, donc pour le coup, celui-là, du coup, je vais me l'ajouter en wishlist. Est-ce que je l'ajoute en wishlist? Parce que j'ai déjà une édition incroyable de Harry Potter, moi. Est-ce que je vais avoir 2 éditions incroyables de Harry Potter? En gros, alors, le truc à comprendre sur ce site, c'est tout con. Donc, vous l'ajoutez à la bibliothèque ou pas si vous l'avez. Et en fait, c'est donc j'ai lu ce livre, ça le rajoute dans vos livres lus. Je lis ce livre, c'est dans les livres à lire. Je souhaite lire ce livre, ça va dans la wishlist. Si vous l'avez dans la bibliothèque et que vous souhaitez lire le livre, il va dans la pile à lire. Et j'ai abandonné ce livre, c'est juste abandonné. Donc c'est ça que j'avais du mal à comprendre. Pour être dans la pile à lire, il faut que ce soit dans la bibliothèque et que je souhaite. Sinon c'est wishlist. Ah bah Kitsuli, c'est l'occasion. Hein. Parce que moi j'ai une autre saga en cours de Harry Potter. Enfin, j'ai une autre édition. Merci Jojo, c'est très gentil, je prends. Bon allez, vas-y, je le mets en wishlist. Je suis faible, hein. Je suis faible de ouf, hein. Mais en même temps...
Donc du coup, voilà, moi, alors attends. On a quoi? Le pacte des mares sombres. Alors lui, je l'ai pas encore. Attends, Elana. Je l'ai lu, Elana, pourtant. Ah, mais c'est pas celui-là que j'ai. Moi, j'ai les 3 tomes d'Elana, mais j'ai pas le... Ah, le pacte des marchands, c'est le truc d'après, je crois. Moi, j'ai Elana d'abord. Oui, ok, donc j'ai pas ça. C'est pas... Je l'ai pas encore lu. T'as si peu hésité. Bon, en wishlist, ça n'engage à rien. Il est pas dans mon panier sur un site de vente. Hein. Merci beaucoup, Christifo, pour ton prime. Merci beaucoup à toi, bienvenue. Du coup, ok, le pacte des marchands, mon deuxième. 19,33 quand même. C'est pas dégueu. Alors voilà, ça, c'est ma fierté. Je les ai. Je les ai. J'ai les 3. Ah, mais par contre, il y a quatrième, je l'ai pas, je crois. Merci beaucoup, Christifo et Mizaza. Christifo, je te redis merci. Et merci beaucoup, Mizaza, pour ton reprime. Mais oui, Jojox, on parle de la même. Du coup, moi, j'ai ces livres-là. Et ils sont absolument incroyables. Je vais vous montrer en vidéo aussi, en fait. Hein. Je vois pas pourquoi je vais me faire schmutz. Pas Amazon, il n'y a pas... Ah, mais ils vont pas mettre... Oui, ils mettent le même. C'est quelle édition? C'est quelle édition? C'est pas marqué. Oh, je suis aveugle. Beau livre jeunesse. C'est pas une édition, beau livre. Gallimard. Ah bah c'est Gallimard aussi. Non mais Gallimard, ils y vont, hein. Mais je pense qu'ils ont sorti l'autre avec. Merci Camomey qui offre un sub pour Zaza et Lisa. Des fois, les Zaza sont mis en avant de ouf. Ah, trop cool, Yuri-chan. Ah bah tu vois, oui, c'est comme quoi il fallait... Alors attends, Gallimard... Ouais, mais du coup... Alors peut-être celle-là. Est-ce qu'on va avoir un aperçu? J'ai pas l'impression. Peut-être sur YouTube. Peut-être sur YouTube. Heureusement que je regarde pas des vidéos de cul. C'est là, tu sais, si je regarde des trucs bien dégueux, il doit y avoir un truc... Ah! Désolé monsieur, je ne doute pas que ce soit passionnant vraiment, c'est juste pour montrer l'édition. Regardez, ça je l'ai ça. Comment il s'appelle? Final Entertainment 31. I love you. Non, Lisande, personne dit ça, effectivement. Et alors par contre tu parles beaucoup, ce qui est normal. Voilà, regardez comment il est beau. Est-ce que c'est pas incroyable? Oui, bah, par contre il passe du temps, hein. Et en gros, alors par contre, je sais plus lequel c'est. Il y en a un qui a très peu d'illus. Le premier est très satisfaisant. Mais voilà, t'as des doubles pages et tout. Enfin, il est vraiment beau. Le premier est vraiment bien. Ah, mais Christy, elle est incroyable cette édition. Même si du coup, je suis pas mal tentée par l'autre. Hein. Voilà, vous avez eu un aperçu. Et du coup, donc moi j'ai... Donc il y a le tome 1. Est-ce que j'ai les 4? Donc le 2, le 3 je l'ai. Est-ce que le 4 je l'ai? Oui, je l'ai eu. Mais je l'ai pas encore relu. Je l'ai eu à Noël de ma belle-mère. Et pour le coup, je la trouve magnifique. Mais j'aimerais bien... Par contre, il est sorti en 2019. Ça m'inquiète un peu sur est-ce qu'ils vont sortir la suite. Parce que les autres, ils sont sortis... Ah non, c'est tous les 2 ans, remarque. Ah non, là, c'est tous les ans. Je sais pas. 2016-2017. 2017-2019. On est en 2021 quand même. Est-ce que j'aurai un jour la suite? Par contre, ça, pour le coup, c'est pas un livre facile à lire. Genre, tu le lis pas dans le métro. C'est vraiment... le format, il est comme as, tu vois. Mais à lire dans son canapé, c'est un plaisir. Pour le coup... Donc, j'ai les 3 premiers. Donc, bah, du coup, je sais pas pourquoi... Ah oui, parce que je l'ai pas lu. C'est pour ça qu'il est pas bleu. Mais je l'ai, celui-là aussi. Donc, dans les 100 livres les plus aimés de Livre Addict, j'en ai quand même 4 dans mon top 5. C'est déjà pas mal. Il y a eu le Covid. Oui, c'est vrai, Janine. Ça joue peut-être. Peut-être. Il y a peut-être un lien, tu vois. Harry Potter, c'est un succès quand même. Hein. Harry Potter, des romans à l'écran. Vous l'avez vu, ça? Ok, Christy, ok, cool. Oui, je l'ai vu aussi, Manon, cette édition-là. Ouais, Camille, de ouf. Puis surtout que, ouais, il y a un des tomes, je vous dis, ils illustraient quasi pas et c'était pas ouf.
Donc celui-là, pour le coup, moi, c'est vrai que les livres autour de Harry Potter, je les achète pas. Mais apparemment, il est très bien vu les notes. Ah, c'est genre un art-of, quoi. Enfin, un truc de coulisses. 200 pages de la production de la saga, équipe de photos, tournage et les dessins de prod. Ouais, c'est sympa. Ok, les gens sont contents. En même temps, 18,8. Oh, Lisandre. Ah oui, moi je peux pas lire. Enfin, lire sur liseuse, je peux, mais ça me frustre, hein. Alors, on a un roman qui n'a rien à voir avec Harry Potter. Ah, je comprends, Kyokoko, je comprends. Ah, qu'est-ce que c'est? Avec Roger, l'homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois. Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Danny finit par l'adopter en parfaite nouvelle grand-mère. Dans ce roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, l'homme étoilé, l'infirmier auprès de 150 000 abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour. Ah, donc c'est entre guillemets un influenceur qui a écrit. Trop cool. Lille, c'est une merveille. Ah ouais, tu connais? Ah oui, ça fait beaucoup, Janine, j'avoue, j'avoue. Apparemment, il est incroyable. Bah, je vois ça. Oh, c'est mignon. Mais je crois que j'ai vu des... Je crois que j'ai déjà vu son compte Insta, ce mec. Ah ouais, la vache, les commentaires... Ah ouais, bah ça me donne envie. Allez, wishlist. C'est pratique. Je vous dis, les wishlists, c'est pratique. Ça vous fait comme un post-it, tu sais, et t'oublies pas les titres comme ça. Ouais, Dan, j'ai l'impression. Allez, wishlist. Non, mais vous m'avez convaincu aussi. Harry Potter. Ah non, mais Harry Potter, on a compris, wesh. Oh, il est pas ouf en plus. Il doit être très drôle. Il doit être très bien. Mais voilà, idéal pour les fans. En gros, si vous cherchez des livres sur l'univers de Harry Potter, parce qu'il y a quand même pas mal de merde aussi, hein, apparemment ceux-là sont bien. Vous en avez deux du coup qui sont cool. Le pacte des marchands, du coup, on est toujours sur Pierre Bottero. Putain, Pierre Bottero, il a une bête de notes, hein. Ah oui, non, mais Benjamin Lacombe, oui, c'est une merveille, hein. On dit pas artbook. Si, t'as raison. C'est toi qui as raison, Ruby. Art of, c'est autre chose. Art of, c'est juste le dessin, je crois. Alors. Oh! Le fou et l'assassin, le destin... Mais attends, c'est trop bizarre. Ah non, d'accord. En gros, alors, Robin Hobb. Moi, je le connais, cet auteur, pour... il est où? Oh, j'ai pas lu grand-chose, hein. L'Assassin Royal. Mais pourquoi ça me le compte pas? J'en ai lu pourtant de l'Assassin Royal. Ah, mais je n'ai pas le bouquin, c'est sans doute pour ça, j'avais oublié de le noter. J'ai lu... Ah, il a écrit énormément, comme vous pouvez le voir, hein. Ah, Robin, c'est une fille. Je croyais toujours que c'était un mec. Cette femme a énormément écrit. Et moi, j'avais lu... je l'ai lu pourtant, l'Assassin Royal. Bon, c'était il y a très longtemps, hein. Mais j'avais lu le tome 1 de l'Assassin Royal quand j'avais la vingtaine. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je crois que j'ai lu les deux premiers, d'ailleurs. Et du coup, genre, sa saga, Le Fou et l'Assassin, le dernier tome fait partie des meilleurs livres sur Livre Addict. Ouais, je l'ai vu, Camomille. J'ai beaucoup aimé. Je connais deux noms, Nougat. C'est pas ce que je lis spécialement. Ah, mais en même temps, Pierre Bottero, ouais, incroyable, les endroits. Oh, c'est trop mignon. Attends, attends, ton pseudo est passé. Akermeli, c'est trop chou. Tu pourras le relire au pire. Ah, je connais pas la femme en laine. Je pensais que c'était un mec, Lisande, donc je pense que ça prouve. Mais du coup, alors attends, je veux lire le synopsis de la saga du fou et l'assassin. Après, c'est 6 tomes, donc... Fitz, l'assassin royal, est à la retraite. Ah, ok, donc ça vient après l'assassin royal. Écoule des jours paisibles entouré de sa femme Molly et de ses enfants. On s'est spontanément du coup spoilé l'assassin royal. Un soir, 3 inconnus se présentent en se disant ménestrel, puis s'enfuient dans une tempête de neige. Tandis qu'une messagère disparaît soudainement sans avoir remis son message à Fitz. 15 ans plus tard, Fitz se désole de n'avoir aucune nouvelle du fou. Ok, donc je pense qu'il faut vraiment avoir lu l'assassin royal avant pour comprendre. Parce que là, j'ai pas... Ouais, voilà, quel plaisir de retrouver Fitz. Oui, oui, donc c'est une suite. Mais du coup, le dernier tome de cette deuxième saga sur Fitz, et bah 18,7 quoi. Donc si jamais vous ne connaissiez pas, et ça pour le coup j'en avais déjà entendu parler, la saga de l'assassin royal de Robin Hobb est très aimée et très populaire.
Et pour le coup, moi, par contre, c'est très très long. Voilà, ça c'est l'assassin royal. Et l'autre, du coup, il y en a 6 encore. Donc, voilà, le full assassin. Donc, t'as 6 plus ça. Donc, t'as quand même... hein. J'aime beaucoup les aventuriers de la mer. Moi, c'est plus sympa. Alors, attends, il est où? Ah, là. Les aventuriers de la mer. Oh, je vais pas lire tous les résumés à voix haute, hein, pour ma voix, mais... Maintenant, on est spoilé. Ben voilà. Oh, c'est pas un gros spoil. En vrai. Ah, tant mieux, Manon, tant mieux. Ah, attends, par contre, je vois que vous me recommandez des livres en même temps. Je vais pas réussir à tout faire. Ouais, ça a l'air très fantasy, pour le coup. Ça m'attire pas trop, mais... Du coup, attends. À manger, que je trouve très joli et très profond. C'est celle que je suis. Je vais regarder. Kyokoko. Est-ce que je vais le trouver tout de suite? C'est ça, de Anne Loyer? Ça a l'air sympa. C'est une BD ou c'est un roman? Je sais pas si c'est ça dont tu parlais. Non, c'était pas ça? En tout cas, il a l'air sympa. Au cas où. Je connais aucun des titres dont tu parles. Bah, c'est l'intérêt de Nonga, c'est de découvrir. Hein. Ah, c'est un manga. Ah, celui-là. Des quelles éditions? Ah, Kata. Ah, bah, Kata. Bah oui, ça m'étonne pas. Ils font souvent des trucs comme ça. Oh. Ah, ça a l'air sympa. J'avoue, ça a l'air sympa, puis il n'y a que 2 tomes. Tu as lu Le Château de Hurle à l'origine du fabuleux Guigby, le château ambulant? Oui, je l'ai lu. Allez, je l'ajoute en wishlist. Il me plaît bien. Attends, parce que là, je suis en train de me perdre. Je reviens sur ma liste. Parce qu'à la base, le but, c'était de découvrir. Donc, Harry Potter, on a compris. Le tome des... Full Metal... Oh, putain. On a du manga. On dit Full Metal Alchemist ou Alchemist. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le dernier tome, apparemment, est très bon. C'est déjà quelque chose qu'on peut... J'ai beaucoup aimé 13 minutes de Sarah Pinborough, qui est aussi La Maison des Morts, de la même autrice. Oh, mais j'aime beaucoup Sarah Pinborough. J'ai lu... Attends, je vais regarder 13 minutes, du coup. Putain, on va se perdre. C'est le problème quand on parle de livres. Il y a tellement de choses que garde la pêche, quoi. Alors, 13 minutes de ça. Ah, c'est un thriller. Ah. Oui, c'est possible, Lisande, c'est possible. Ron Pokun. Ah, je suis pas fan des policiers, moi. J'ai l'impression que ces titres, ils sont assez... Oh, les commentaires sont durs. Le tout reste inégal, bancal, peu surprenant. Je suis passé à côté de ce roman, une première partie catastrophique et une suite qui ne m'aura jamais totalement happé. Gars, doucement, souffle. Une lecture en demi-teinte qui tire plutôt sur la déception en raison de mon manque d'attache pour les protagonistes. Je pense que c'est le type d'œuvre qui plaît ou qui rebute selon les goûts du lecteur. Une chose est certaine, attendez-vous à réellement enquêter aux côtés des personnages et à faire des suppositions pour essayer de comprendre le fin mot de cette histoire. Franchement, ça c'est plus respectueux déjà. Genre, tu vois que genre, elle a pas, Say Whisper, il a pas adhéré, mais il dit pas c'est du cacamou quoi. Quand même. C'est dur. Mais j'ai l'impression que Sarah Pinborough, c'est une autrice qui a pas mal de nuances parce que moi j'en ai quand même lu 4. Donc j'avais lu ses réécritures de Royaume, qui ont d'ailleurs pas des notes incroyables, alors que franchement c'est plus que sympa. Qu'est-ce que j'avais mis? Est-ce que j'avais mis des notes d'ailleurs à l'époque? Je ne sais plus. Non, j'ai pas mis. C'était sympa. Merci Eden. Toujours un plaisir de te suivre après t'avoir découvert en plein confinement. Toujours là pour donner des bons conseils et faire grandir les gens. Oh mais c'est trop gentil. Mais merci beaucoup. Coucou, c'est la première fois que je suis là en live. Mais ah bah bienvenue, ça EQ. Merci beaucoup Eden, c'est trop chou. Alors
alors du coup, ouais, cette saga-là, elle est cool. Alors faut bien la lire dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre en fait de marquer. Je les avais clairement achetés parce qu'ils étaient beaux. Et en vrai, ils sont bien cool. Enfin, je comprends pas. Enfin, la note est dure. Après, il y a 1000 votes. Mais je crois qu'elle a vraiment des gens qui l'aiment pas. Je pense qu'elle doit avoir une commu qui l'aime pas. Je sais pas pourquoi. La Maison des Morts, j'avais vraiment aimé pour le coup. Je vous en avais parlé. Ouais, j'ai mis 17. J'ai mis 17. J'en avais parlé en update lecture. De celui-là, mais c'était il y a longtemps. Hein. Mais je vous en avais parlé en update. Et je l'avais vraiment trouvé bon, moi. On ne juge pas un livre sur sa couverture. Non, mais on va pas se mytho. La couverture, c'est ça qui donne envie d'acheter. C'est... Et lui, il était vraiment sympa. La vie de Toby bascule suite à un simple test sanguin. Au beau milieu d'une île déserte, une poignée d'enfants mènent une existence hors du temps sous la surveillance impassible d'une équipe d'infirmières. Arrachés à leur famille, les déficients vivent dans la crainte du moindre symptôme, indiquant qu'il est temps pour eux d'être conduits au sanatorium, là d'où personne ne revient. Loin des siens, replié sur lui-même, Toby attend la mort et lutte contre la peur et le désespoir, mais l'arrivée d'une nouvelle patiente lui redonne brusquement une raison de vivre et d'espérer. Merci Emma Laurie, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et ouais, j'avais mis 17. Je l'avais vraiment trouvé cool. Oh, c'est une dystopie, hein. Je sais pas si c'est pas du jeunesse. Je crois que oui. Mais il était bien. Il était vraiment sympa, hein. Putain, 13, 14... Enfin, bon, en fait, après, moyen, je suis pas d'accord. Pour moi, 15, c'est bon. Enfin, 14,9... C'est quoi les commentaires? Ah bah tiens. Attends. Donc si vous souhaitez un roman du genre horreur, passez votre chemin. Oui. A l'inverse, si vous souhaitez ressentir diverses émotions comme le malaise, l'agacement, l'émerveillement, la peine et le chagrin, alors ce livre est fait pour vous. Et je l'aime bien, Say Whisper. C'est dans quel update lecture que tu parles de Ils meurent tous les deux à la fin? Je le trouve pas. Alors je saurais pas te le retrouver à Kermélie. Hein. J'ai une playlist sur YouTube avec tous mes updates lecture et normalement je les montre en couverture les livres. Mais merci Angélique pour le follow. Ah, non mais en vrai c'est un bon site. Hein. Oh, en vrai les commentaires sont bons. Hein. Ah. Ah, mais en fait je pense que des gens s'attendaient à un truc flippant. Ok, il y a des gens qui s'attendaient. Par contre, laisser un commentaire et un avis sans avoir fini le livre. Bon. 8 clous. Oh, mais c'est. Oh eh, mais je suis pas prête en fait à avoir des critiques comme ça. Hein. Je confirme, très moyen. On ne sait rien sur cette mystérieuse maladie. Ancienne épidémie. 8 clous ennuyeux. Très déçu. Là, tu vois, ça, ok. J'attendais autre chose de ce livre, respect. Tu vois, mais là. 8 clous. Oh, c'est dur, hein. Franchement, pour que je fasse un truc, pour écrire un truc comme ça, pour moi, c'est que ça donne des valeurs dangereuses. C'est le seul truc qui pourrait faire que je fasse une critique salée, tu vois, sur un bouquin. Bah, les seules fois où je me suis vénère sur un livre, c'est type After, en fait. Mais voilà, après, voilà, tu vois, bon, voilà, bon. Là, frustré, ok, mais c'est pas genre c'est nul ou c'est ennuyeux, quoi. Il y en a, ils se sont critiques pour TF1. Ça, c'est... Bah, j'avais cette discussion avec Big Big tout à l'heure, justement. Il m'a posé plein de questions sur le fait que j'ai écrit et que comment je me sens maintenant qu'il est sorti et tout, mon bouquin. Et il me disait qu'il aimerait bien écrire et tout. Et on a parlé de ce décalage entre passionné de lecture et critique et passer soi-même à l'action. Et c'était très intéressant. Oui, c'est écrit, mais il n'y a pas que ma commu qui va le lire, tu vois. Tu connais des livres à le conseiller sur Anne de Bretagne? J'en avais lu un bien, mais je me rappelle pas. Non, en vrai, Lisandre, ça va... Bah, je pense qu'en vrai... Je sais pas comment je réagirais si je lisais ça sur Ella. Du genre très ennuyeux, où je me suis fait chier, ou... En fait, si c'est dit méchamment, je pense que je verrais ça comme un troll, tu vois, sur YouTube. Le problème, c'est que bah, je peux pas supprimer, quoi. Par contre, quelqu'un qui apprécie pas... Ça, j'en ai eu, hein, des remarques de gens qui ont pas adhéré ou quoi. Ça, je le vis très bien. Pour le coup, je comprends tout à fait qu'on puisse pas aimer tous les trucs, quoi. Du coup, ouais, Sarah, voilà. Je savais pas qu'elle avait écrit autant de trucs. Je ne... Si tu mens, si je mens, tu vas en enfer. Ah oui, les couvertures sont moins ouf. En dernier, donc c'est ça, ma nouvelle voisine. C'est moins vendeur, hein, ces couvertures. Ouais, c'est ça, Dracolos, c'est ça. Ah, la maison des morts est très cool, Manon. Très cool. Salut, Ban Renard.
Donc ouais, elle a dû changer de genre du coup. Ouais, il est pas très très bien noté le... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'aiment pas quand même, hein. Il y a quand même une... tu sais, un peu une fixette quoi. Bref, pourquoi on parlait de ça? Parce que quelqu'un m'a conseillé le truc policier. D'accord, oui, je... nous avons une saga. Les archives de Rochard. On est sur de la fantaisie là. Alors je vous laisse lire par contre parce que c'est très long, hein. Tu pourras plus dire la même chose maintenant. Sur quoi, Nougat? Ouais, grave Ran Pokun. Oui, je suis d'accord, Emma Laurie, je suis d'accord. Comme les commentaires YouTube, tu vois. Ah, je comprends, Ailes. C'est pas facile. Tu peux peut-être trouver des romans historiques, mais... Ah, je connais pas Sanderson. Attends, je vais regarder ce qu'il a fait d'autre. À 45 ans, il est jeune. Oh, j'ai un livre en wishlist. Ok. Ah bah c'est le même. Oh, je dois vraiment avoir envie de le lire. Pourquoi je l'ai deux fois? Mais c'est pas la même édition, je pense. J'ai un livre en wishlist. Sans doute vous qui me l'avez conseillé. Ah oui, l'Empire Ultime. Alors, par contre, attends, je vais le virer de là parce que je l'ai deux fois, là, ça n'a pas de sens. Pourquoi je l'ai deux fois? Pourquoi il a barré deux fois? Mais je pense que c'est... Ah, mais parce qu'il a dû le faire deux fois, lui. Ça, je l'avais mis en wish. Merci, Matt. Je pense qu'il faudra s'attendre à la critique. Les bonnes œuvres font toujours débat, donc faudra s'adapter, cher Thibaut. D'ailleurs, j'ai mis 20 sur 20 à ton livre, lol, et une magnifique critique. C'est trop gentil, merci. Attends, Rose Écarlate, là, je suis sur autre chose. Attends. Bon, comme t'as mis ton message en avant, je vais essayer de pas te le paumer. Donc, du coup, j'avais un livre en wishlist de lui. En même temps, il est bien noté, hein. Attends, je vais fermer la fenêtre, par contre, je commence à avoir froid de ouf. Eh ben, on est un peu en automne-hiver quand même, hein. Boum. Et est-ce que je vais allumer la lumière? Tant qu'à faire, comme ça, je me relève pas dans 2 secondes. Oups. Je sens la nuit y arriver. Ah, tant mieux, miou, 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 miou. Il fait très froid à Grenoble. Alors non. Mais il fait pas chaud. Je vais te dire. Là, il fait 15 degrés. Mais le soleil s'est barré, là. Merci, Kazé, pour le follow. Ça va, Virginie, et toi? Du coup, c'est ça que tu me conseilles? Voyons voir. Ah, c'est du feel good. Ouais, j'ai du mal. Alors, les histoires contemporaines, c'est pas ma came. Bonjour, Kazé. Le genre de stream, vous prendre des notes pour pas oublier tous les livres qui donnent envie. Grave, les ordres, grave. Merci pour le flow, Dolly. Moi, il y a 2 trucs que j'ai du mal à lire. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est juste, c'est pas mon truc. C'est le contemporain, du genre... ben voilà, Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles la font chier. Voilà, ça me... Ça me fait chier. Même si c'est feel good, ça m'emmerde. Il y a eu il y a des livres que j'ai réussi à aimer quand même, mais c'est pas ma came. Et les thrillers. C'est les 2 trucs que je lis pas. Moi, les thrillers, ça me fait trop peur. Un policier... Même s'il est bien écrit, surtout s'il est bien écrit, je me chie dessus et j'en rêve pendant 3 jours. Donc c'est les 2 trucs que je lis pas. C'est les 2 trucs que je lis pas. Maintenant voilà, prenez la rêve si vous aimez bien. Il est très bien noté et apparemment il est recommandé. Donc salut Manon, c'est plaisir de te voir aussi. Oui, je comprends Dracolos. Ouais, c'est ça, il est vraiment très bien noté. 1628 votes, 17,3 de moyenne. Après, j'en ai quelques-uns des policiers, mais j'en ai un de Lisa, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Mais j'en ai un à lire depuis une éternité, mais j'arrive pas. Les policiers, j'arrive pas. Je bloque. Alors, il y a des chances que je sois à la Paris Manga cette année, Camomei. Celle de novembre, là, 6-7 novembre. Bah ouais, chaton, mais c'est pas ma cam. J'arrive pas. Policier, Donc on était à où? Attends, parce que j'essaie d'avancer. En même temps, attends. Donc on était là. Le cœur des femmes. Oh, bah je l'ai lu, lui. Putain. Bah lui, je l'ai lu cet été. C'est Belle-Mame qui me l'a offert. Lisa Gardner, c'est ça, Lisandre. C'est ça.
Tu as lu Cogito de Victor Dixon? Non, Victor Dixon, j'ai lu. Bah attends, c'est quoi? On va faire simple. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi je dis avec un accent allemand cliché, je ne sais pas. Victor Dixon, j'ai lu Animal, que j'ai adoré. C'est sur en gros l'histoire de Boucle d'Or et les trois ours relookés. Et pareil pour La Reine des Neiges. J'ai beaucoup aimé ces deux livres-là, vraiment. Et ils sont... Moi j'ai mis 16 et 16. En même temps, les deux se valent, donc je suis d'accord avec ma moi du passé. J'ai lu les 2 premiers tomes de Phobos. J'ai bien aimé. Alors, je me souvenais même pas que j'avais lu les 2 premiers. Le premier, j'avais aimé... Oui, voilà. C'est là qu'il y a eu un petit cafouillage. Le premier est bien passé. Le second... C'est pas... Non, madame, c'est pas passé. C'est pas passé. Alors, le premier, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que l'univers est génial. Enfin, voilà, vous connaissez, je pense, l'histoire, mais c'est une télé-réalité dans l'espace, sur Mars, avec tout un truc gouvernemental derrière pour leur niquer la gueule, en gros. Et bon, par contre, dans le 1, on les connaît pas trop. C'est-à-dire que on est quand même pas mal sur... on passe vite sur les candidats quand même. Et le 2, ça commence à creuser et c'est un gros problème, étant donné que c'est grave cliché, ça rase sa mère. Vraiment, vraiment. Et genre, il y a un mec qui se comporte comme le dernier des schlags et ça passe. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pas pu. C'est pour ça que j'ai mis 8. Après, l'écriture est cool et le monde est cool et tout. Mais les persos... J'ai pas vu. Il y a des comportements que je ne peux plus voir dans des livres maintenant ou dans des histoires. J'avoue que... après, il est sorti en 2015, ouais. Mais voir un roman où il y a un gars qui est glamour et qui violente sa meuf ou qui est passif-agressif ouvertement et que personne dit rien, je peux plus. Et là, le truc, c'est que... C'est parce que tu peux faire un perso comme ça, mais il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et le truc, c'est que là, les gens l'aiment bien. Ses potes sont en mode, oh, quand même, il est sympa. Le mec, c'est un enculé. Ah non, je vais pas plus. Ça, je peux pas. Ne peux pas. Et il est noté 17 sur 20. 17. Donc, du coup, voilà, Victor Dixon, moi, c'est de l'amour-haine. C'est-à-dire que j'ai... haine. Non, mais de l'amour, genre ça. Oui. Oui. J'ai aimé. Ça, c'est... Du coup, non, je n'ai pas lu Cogito. Parce que c'était ça la question dans le chat. Je n'ai pas lu Cogito et je n'ai rien lu d'autre de lui. Voilà, donc je ne sais pas. Est-ce que je retenterai un jour Victor Dixon? Peut-être. Et oui, d'ailleurs, il a sorti ça. Où c'est apparemment des vampires à Versailles. Mais alors, autant Sarah Pinborough, j'ai l'impression qu'elle a une partie de communauté qui la plombe, autant lui, j'ai l'impression qu'il a une grosse fanbase quand même. Je refuse de croire que je suis la seule à avoir mis 8 sur 20, tu vois, et il a des notes... 16 et... je l'ai pas lu celui-là, hein, mais Phobos 17... Le monde, alors, l'imagination par contre derrière est incroyable. Ça c'est clair. Aïe, c'est dur, hein. C'est... Du coup, ça, il y a Bébou qui est en train de le lire. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Oui. Mais... je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourquoi on est passé sur Victor Dixon? Parce que vous me l'avez conseillé. On est perdu. Du coup, Jeanne, bah courage, écoute. Que disent les commentaires? Ce livre est excellent, je l'ai dévoré. Et pourtant, les vampires et moi, d'habitude, ça fait 2.
Ah, bah du coup... Inventif et divertissant. Ah! Je n'accroche toujours pas énormément au personnage de Victor Dixon que je trouve trop stéréotypé, mais l'univers était réussi et l'intrigue prenante. D'accord. Ça a l'air intéressant. Les personnages sont attachants, même si j'avais envie de baffer Jeanne à certains moments. Ça pue, hein. Ça. Tu aimes bien les histoires de vampires? Non, alors essaie, tu verras bien. Alors, j'aime bien les histoires de vampires, mais justement... Et il n'y a pas de essaie, tu verras bien. C'est-à-dire, il faut que je l'achète, donc c'est 20 balles. Et si je le commande, je le finis parce que j'aime bien voir une œuvre sur son intégralité et ça me prend du temps. Donc j'essaie de lire des choses que je sais que je vais aimer quand même, tu vois. Les gens aiment bien, hein. Apparemment, ça se lit facilement. Le seul point qui malheureusement ne m'a pas conquise se trouve être le personnage principal. J'espère que son développement sera plus mûri dans la suite que j'attends avec impatience. Ok, pourquoi pas. Alerte coup de cœur. Non mais... Lecture un peu mitigée, même si l'univers nous réconcilie avec les vampires de Twilight, il est difficile de ressentir de l'empathie pour les personnages, notamment Jeanne, qui était particulièrement incohérente dans ses actes et ressentis. La plume de Victor Dixon est cependant toujours aussi agréable, c'est fluide, le livre est assez rythmé. Donc ce qui ressort, c'est que c'est cool, c'est dynamique, c'est fun, et Jeanne est une conne. Après, il y en a qui l'ont dit, je l'ai pas lu à voix haute, mais il y a quelqu'un qui a dit héroïne grise pour justement qu'on s'identifie un peu. Donc... Oh, Camomille. Je te conseille Magnus Sèche de Rick Riordan. C'est en 3ème tome, mais tu peux regarder au premier si tu n'es pas l'épilogue. Attends, mais j'ai pas le temps de tout regarder, QQLen. Je ferai une vidéo exprès pour ça, Souraya. Ah oui, mais Dracolos, c'est normal. C'est pas l'héroïne. Si tu t'énerves sur les persos qui sont méchants, entre guillemets, c'est normal. C'est même bien. Si t'as envie de bécoter le perso au cul, c'est un problème, tu vois. Du coup, ouais, héroïne Q, je vais pas le mettre en wishlist quand même, hein, on va pas... Du coup, on était là-dessus, voilà, on est parti sur Victor Dixon, mais le cœur des femmes, du coup, ça c'est ma belle-mère qui me l'a offert, c'est un roman graphique sur la gynécologie et les abus gynécologiques, c'est très intéressant, et d'ailleurs, j'ai pas mis de notes, il faudra que j'en mette une, tant qu'à faire. À l'ombre de nos secrets, romance historique, j'aime pas les romances, mais oh, ça sent les camps, ça sent les camps. Seconde Guerre mondiale, ça sent les camps, clairement. Seconde Guerre mondiale. La passion interdite entre un officier allemand et un résistant français qui repousseront sans cesse les limites pour survivre et combattre la barbarie. Waouh, ils ont fait une romance gay pendant la Seconde Guerre. Déjà à l'époque, romance gay c'est chaud. Entre un Allemand et un résistant. Ah oui, c'est... Déjà, c'est pas courant. J'ai jamais vu ça. Ah, donc déjà, ils finissent pas ensemble. Ça, c'est con de le savoir. À 91 ans, Julien vit aux États-Unis entouré de sa grande famille, une famille qui ne connaît rien de son passé. C'est tentant un peu, hein. Bonjour, bonjour, quel est le principe ici? Bienvenue Artinel. Alors le principe de ce stream là, c'est qu'on est sur un site et on regarde les livres les plus aimés de la plateforme. Comme ça, on découvre des titres. Et le principe en général de la chaîne Twitch, c'est simplement que je fais ce que je veux. Donc on a des streams sur les Sims, on a des streams papotage, on a des streams comme ceci, on a des streams quiz, on a plein de choses. Ça donne envie, mais en même temps... Alors non, c'est pas une histoire vraie, je ne pense pas, mais c'est... En fait, quand c'est historique, c'est-à-dire que c'est dans un contexte historique. Donc, si tu lis ça, tu vas apprendre des choses sans doute sur la situation, par exemple en Alsace, de comment c'était, etc. Tu vois. Côté historique, voilà, parfaitement exploité. Déchirante et poignante qui vous fera verser plus d'une larme. Oh, est-ce que j'ai envie de chouiner? Est-ce que j'ai envie de chouiner? De toute façon, on sait qu'ils finissent pas ensemble parce que le mec est marié avec des gosses, dans sa famille aux États-Unis. Donc,
Je recommande à 10 000%. Il y a des livres si poignants qui nous marquent profondément et pour moi celui-ci en fait partie. Ça donne envie un peu quand même, hein. C'est ça Virginie, exactement. C'est un super résumé de ta chaîne au final, j'avoue Lucino. Merci Antiton. Salut, j'ai terminé ton livre hier soir, je l'ai trouvé génial et très entraînant car en général je ne me lance pas dans des livres où le début ne m'intéresse pas et j'ai beaucoup trop de crush au secours. Oh, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Je suis contente que mon roman t'ait plu. Ça a l'air... Je suis partagée là, wishlist ou pas? Parce que là tu sais que tu vas chialer quoi. J'essaie d'éviter les livres qui me plombent. À une époque ça me faisait pas peur, quand j'étais ado... je lisais que des livres sur la Seconde Guerre. J'ai eu une... Je lisais que ça. Ça m'obsédait un peu et j'étais à fond là-dessus. Témoignages des retours des camps, témoignages des résistants, de tout. Ouais, t'as raison, ça m'engage à rien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si c'est aussi triste que la voleuse de livres... Putain, j'avoue. Voleuse de livres... Je crois que j'ai mis 20. Je sais plus, attends. Attends, je voulais voir parce qu'apparemment elle a écrit d'autres choses, donc je vais voir. Voleuse de livres... J'ai mis 20. J'ai mis 20 la voleuse de livres. Je crois qu'on peut voir... ouais mais attends, on va se paumer si on commence à faire 36 trucs. Mais on peut voir les livres où j'ai mis... je peux trier par notes. Je peux vous montrer mes meilleures notes. Mais il y en a que j'ai pas noté. Hein. Voilà, je peux vous montrer mes meilleures notes sur Livre Addict. Ouais, je suis d'accord, Kouni, de ouf. Il y a vraiment quelque chose d'hyper apaisant dans tes lives, Thibou. Oh, ça me fait plaisir, Hugolique. Bah là, on est posé en même temps. Non, je pense que là, c'est bien écrit, Lisandre. Vu les commentaires... Lily Haim. Bah du coup, oui, j'ai celui-là dans ma wishlist. Je connaissais pas l'autrice. Française, en plus. Cocorico. Donc oui, là, c'est sur quoi Aristote et Dante? Aristote et Dante. Faut que je le relise. D'ailleurs, Armin me l'avait offert. Parce que en fait, je l'avais emprunté à la bibliothèque et je l'avais lu. Et j'ai eu un coup de cœur colossal. Alors du coup, je l'ai pas mis en... Je l'ai déjà lu, hein. Mais comme il me l'a offert, je l'ai enlevé pour le relire. Il est incroyable, celui-là. C'est une histoire entre deux garçons. Et c'est beau. C'est juste... C'est juste magnifique. Vraiment. Ah, les grimoires noirs où j'ai mis 20. Bon, du coup, on est en train de dériver, mais bon. Au moins, je regarde ce que j'ai mis 20. Parce que 20, c'est quand même... Grimoire Noir, du coup, la BD absolument magnifique, de ouf, avec Vera Grinta et Yana Bogac. Et sublime, histoire de sorcière. Et les illustrations sont folles. Après, de toute façon, n'hésitez pas à me follow. Hein. Je vous dis, c'est gratos sur Livre Addict. Voleuse de livres, du coup, que je ne présente plus. Et Les Hauts de Hurlevent, où j'ai mis 20. Ça ne m'étonne pas. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et ouais, non. Les Hauts de Hurlevent... Ah, Escliffe. Ça finit bien Aristote et Dante. Bah je vais pas te dire. Je vais pas te dire la fin. Enfin. C'est logique. Après j'ai mis quoi 19? Je sais même plus. Ah oui, lui il est beau. Oh lui il est incroyable aussi. Arline qui est excellent. Mais Harry Potter. Lui il était joli. Oh j'ai mis 19 à lui. En même temps il était vraiment bien. Truc historique un peu à la Jane Austen. Ah bah voilà, le château de Hurle. Quelqu'un me demandait tout à l'heure si je l'avais lu. Oui, j'ai mis 19. C'est une bonne note. Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Excellente biographie. Notre-Dame de Paris, illustrée par Benjamin Lacombe. Meilleure chose. Peau d'homme, sorcière. Ouais, non, mais j'ai des belles lectures. J'ai quand même... Ah, mais pouf, faut l'acheter, Léo de Hurlevent. Ma pire note? Ah putain, bonne question. Ah ouais, ah, mais ça compte pas, parce qu'en fait, je les ai pas notés. Il y en a plein que j'ai pas notés. Donc va falloir remonter. Il y en a masse que j'ai pas noté. Parce qu'en fait, il y en a que j'ai lu il y a très longtemps. Et du coup, j'ai pas mis de note devant. Juste, j'avais noté ma bibliothèque en fait, tu vois. J'avais mis ma bibliothèque intégralement quand je me suis connectée sur le site pour la première fois. Ah, oula. Ah, ouh. Ah, aïe aïe aïe. Ah bah voilà, ma pire note, c'est le tome 2 de 50 nuances de Grey.
5. Putain, j'ai mis plus à After 2. J'ai mis plus à After 2 qu'au tome 2 de 50 nuances de Grey. Mais au secours. J'ai quasi lu tout Werber, Artieil sur ses premiers livres. D'ailleurs, il faudrait que je les mette parce qu'en fait, les livres que j'ai notés là, j'ai commencé à les mettre depuis Grenoble. Donc tous les romans classiques que j'ai lus quand j'étais à la fac et à Saint-Genis, etc., je ne les ai plus. Et ils sont pas comptabilisés. Hein. Ah non mais... Alors le premier 50 nuances de Grey, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je crois que j'ai dû mettre une bonne note. J'ai mis 15 têtes. 14. J'ai mis 14. Le premier est bon. Vraiment, le premier est bon. Le second, c'est une chiasse. Ah non, alors, je suis pas méchante. Hein. Franchement, c'est très très rare que j'attaque sur le fond d'un bouquin, je vous l'ai dit, mais... Lisez pas le 2. Lisez le premier. Le premier est cool. Il y a du petit cucu sympa, de quoi se tripoutouiller un petit peu. Il y a des persos cool. En vrai, c'est fun. Mais le 2... Oh là là. Oh là là. Non, c'est pas le 2. Alors celui-là, je me rappelais pas que j'avais été aussi dur. Ah, mais en même temps... la morale, ils se sont fous. C'est dommage, hein, parce que c'est une réécriture du coup de Belle, de La Belle et la Bête. Et la morale de fin fait ça à tout. La morale de fin, c'est, en fait, faut être beau. Si t'es moche, t'y arriveras pas. Je l'ai relu, hein, parce que j'ai cru que j'avais... Non, c'est ça. Du coup... Non, mais... Tu sens que... En fait, je te dis, il y a très peu de livres que j'ai mal notés. Hein. Bah, de toute façon, à mon avis, il doit y avoir 1 ou 2 pages max, et je peux expliquer à chaque fois pourquoi. Parce que ça touche les valeurs. C'est ça. Pour moi, pour mettre une mauvaise note à un livre, genre comme ça, 5, 7, 8, etc. On va dire un livre que j'aime pas parce que je rentre pas dedans ou que je suis pas à fond dedans. Bon, tu vois, mais pour que je taille le livre, c'est que niveau humain, ça foire. Et lui, en fait, j'ai bien aimé jusqu'à la fin, où en fait, à la fin, c'est en gros, elle de base, elle se trouvait quelconque. Et comme le prince, oui, je vous spoil, mais ne le lisez pas. Comme le prince l'a choisie, elle devient belle. Donc le prince devient de bête à belle, et en fait, elle fait, non, mais tu voudras pas de moi, je suis moche. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit, il va dire, bah non, je t'aime, t'es parfaite comme tu es. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme, elle aussi, en meuf quelconque, en meuf bonasse. C'est ça la fin du livre. Je te jure, c'est ça. J'ai balancé le livre quand je l'ai fini. Je l'ai balancé sur la... Ah, j'étais vénère! Ah non, mais... C'est une catastrophe. Ah non, mais... Moi, tu t'y attends, genre vraiment. Vraiment, parce à la limite, si c'était sur un autre critère, ça pourrait être drôle parce qu'on s'attendrait pas. Mais non, genre là, le prince, il passe de bête à prince, il est beau gosse. Elle est en mode, non mais moi je suis trop moche et tout. Je fais, mais non, regarde-toi, t'es belle maintenant. Elle se regarde dans le miroir et elle est sublime. Genre, avant elle était brune aux cheveux courts et tout, un peu grassouille. Là, elle est blonde avec un corps magnifique, des cheveux bouclés, soyeux. Et elle est en mode, oh, je suis comme les filles du village, moi aussi, je suis belle maintenant. Et les deux sont beaux, ils se marient. J'ai été sympa de mettre 7. En vrai, j'ai été sympa de mettre ça. On est d'accord. After 2, en vrai, After 2, j'ai été très sympa de mettre... tu sais quoi? Si j'ai mis 50 nuances de Grey... non, je sais pas, est-ce que je mets... En vrai, ah si, moins. Il mérite moins de Belle. Ah, je sais pas. Si After 2, c'est quand même taper Pierre, viens quand même. On va passer sur du 5 aussi. Hein. Il baisse After 2. Et il a 15,5 After 2, putain. Les notes sont... Tu te rends compte la différence entre mon avis et les autres, là? Non mais, tu rends compte 2383 votes et le truc il a 15,5 pour un livre où vraiment la thématique c'est quoi? C'est le mec se comporte comme le dernier des gros cons, il s'excuse, il baise et il recommence et c'est ça tout le livre et le truc il a 15,5. Mais lisez des livres de cul bien écrits les gars, il y a des fanfictions partout où vous pouvez faire Harry Potter qui baise avec Drago dans une douche ou Hermione qui se tape Rogue, il y a plein de trucs qui existent de cul qui sont qualitatifs, mais lisez pas After 2. Le premier passe, mais le 2 non, tu peux pas lire ça. En fait, le premier ça passait parce que franchement il y avait plus de respect et tout. Le 2, en plus, le gars la frappe. Il y a 2 fois où le mec il est bourré, il lui fait mal, il y a un moment il la pousse par terre, elle se cogne, elle saigne parce qu'elle se cogne machin là, et après il s'excuse et il baise, et il recommence. Non mais c'est pas possible.
Non, non, mais c'est pas possible. Non, non, mais c'est pas possible. Non, 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 mais vraiment, ne lisez pas ça. Et ne mettez pas 15 et demi. Les messages sont graves. C'est pas possible. Mon amour. On est en train de parler d'After 2. Oui. Ouf. La délicatesse de l'homme. C'est à cause de Wattpad. Ouais, mais oui, mon cœur, tu m'as manqué. On peut voir les commentaires. Ah putain, Freya, tu veux me faire souffrir. Attends, amour, mes cheveux. T'as passé une bonne nuit? Merci. Les commentaires. Oui, les commentaires. Alors, vous voulez voir quoi? Belle ou After 2? On va dire After 2, je pense avec le pire. Très jolie écharpe, ça. After 2. Putain, le premier, j'ai mis combien? Je sais pas si j'ai mis une note. Eh bah, le site. J'ai mis 11. Ouais, bon, c'est pas incroyable. En même temps, 11, c'est correct, tu vois. C'est genre, ça se lit. Les commentaires. Mon estomac s'est retourné dans tous les sens. Eh, mais va bouffer du poisson périmé, il va se retourner aussi, hein. Non, mais... C'est fou, hein. Il y a de bons éléments. J'ai passé un bon moment de détente. Très addictif. On s'attache encore plus. Ah, on est d'accord, Spooky, merci. Toujours aussi intense. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est de la littérature érotique. Et ça, je le comprends. C'est sympa de lire un livre de cul. Mon premier livre de cul, je crois que j'avais 8 ans, 9 ans. C'est ma mamie qui me l'a acheté parce qu'elle pensait que c'était un roman d'amour pour ados. En fait, c'était une littérature érotique. Et du coup, moi, je commence à lire ça dans le bureau. Puis je vois que ça part en tagada de soin, tu vois. Et du coup, j'ai adoré. C'était mon livre quand j'avais envie de, voilà, pendant longtemps, c'était le livre que j'allais voir, tu vois. Et c'est cool la littérature érotique, hein. Mais, alors le livre que j'avais lu quand j'étais ado, je m'en rappelle encore du coup forcément parce que c'était mon premier truc. Et non, j'étais peut-être un peu plus que 8 ans. Il y avait déjà mon frère. Est-ce que j'étais au collège? Ah, j'étais pas bien vieille. Entre 8 et 12. Voilà, dans ce truc-là. Je crois que j'étais encore en primaire. Je sais plus. En tout cas, c'était ce truc-là, tu vois. Alors, c'était un scénario... c'était un cow-boy qui va dans une ville pour enquêter sur des bandits. Et puis, t'avais une meuf qui était agent double et il se la tape. Et puis, en fait, elle l'aime. Enfin, c'était niais as fuck. Mais même ça... alors que c'était cliché, puis la meuf soumise et tout, c'était moins toxique que After 2. Vraiment, hein. Donc lisez du cul. Il y a plein de livres de cul. Les 50 nuances de Grey n'a pas créé le livre de cul. Des livres érotiques, il y en a partout, hein. Vraiment, hein. Ah oui, les ordres, bah oui. Hein. Non, non, mais lisez des livres de cul, mais lisez dans des bons. Ou au moins des pas comme ça, quoi. Je trouve Tessa conne et Hardin colérique et ravagée, mais je continue à lire, je comprends pas vraiment. Ça revient beaucoup, hein. Il y a vachement le côté drogue, le vachement, je sais pas si je continue, j'aime pas, mais... oui, non, mais attends, merci, ça, on est d'accord. L'effet addictif fonctionne, mais c'est ça, c'est une addiction. Je suis accro à cette série. Il y a quand même vachement ce thème-là, tu vois. Je pense qu'ils veulent voir jusqu'où ils vont aller. Ouais, mais... Voilà. Il y en a qui nuancent quand même, hein. Tessa est détestable. Oui, oh bah tu sais. Hormis se discuter, Tessa et Hardin ne font rien. Mais oui, si, ils baisent. C'est fou. C'est à cause de l'entourage, les gens continuent. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros effet de mode. Mais attends, je regarde le tome 3, combien il est noté. Parce que là, du coup, le premier, il est noté 16,5. 16, 15,5.
15,8, donc un peu mieux. 16. 16,7. 15,4. Ah mais ça c'est le before. Le 15, il est très très bien noté quand même. Ouh, les notes qui se tapent. Du coup, Phobos, j'ai expliqué pourquoi j'avais mis une mauvaise note. Après, 8, c'est pas catastrophique. Hein. Là, on est dans le mauvais. 8, c'est surtout que c'est pas ma cam. Et lui, j'ai mis une note quand même assez dure parce que c'était trop trash. Et que pareil, niveau valeur, j'ai trouvé ça mauvais. L'héroïne est antipathique au possible et égoïste. J'ai pas réussi. Et après, voilà, là, on est sur des... Voilà, là, c'est du... Là, c'est du j'ai pas adhéré, mais je comprends qu'on kiffe. C'est pas ma cam. Là, c'est en gros, c'est pas pour moi, mais je respecte, tu vois. Donc, en soi, sur tous les livres que j'ai lus, vous vous rendez... Sur les 428... Bon, tu vas me dire, il y en a 30 où j'ai pas mis de note. Mais sur les 428, il y en a quand même... Enfin, sur les 50 pages, voilà, sur les 50 pages d'évaluation, il y en a que 5 en dessous de la moyenne. C'est très très peu. C'est pour ça que enfin, c'est pas du tout dans mon délire de mal noter les livres, juste parce que j'aime pas, tu vois. Là, pour moi, les 5, ils envoient des messages qui sont pas bons. Ah, mais Livre Addict, c'est super cool, ouais. Du coup, on avance, enfin, on avance pas, c'est pas lutte, mais faudrait que je les note un jour, tout ça. Ça, c'était bien. Tout ça, je les ai lus, je les ai pas notés, c'est con quand même. Bon, après, les mangas, c'est compliqué de rattraper parce que les séries, tu sais pas forcément où elles s'arrêtent. Enfin, où tu t'es arrêté, tu vois. Mais ah, bien The Clouds, donc j'ai lu il y a pas longtemps celui-là. Ah bah très bien Manon. Bright Story, ah, il y a beaucoup de mangas, hein. Il y a ça aussi, ouais. Puis il y en a que j'avais lu il y a longtemps que j'ai pas, je me rappelle plus. Oh, ça, je pourrais mettre une très mauvaise note aussi. Deadlock. Alors je sais plus où je m'étais arrêté. Je crois que c'est le tome 2 que j'ai. Bah oui, je crois que j'ai que les deux. Ça c'est très mauvais. Ça rend le viol glamour. J'avais fait une vidéo d'être lecture où je parlais de ça. Et j'avais été très mécontente. J'en avais parlé un bon moment de ce truc-là. J'avais été pas mal choquée du truc. Ça m'avait bien dérangé. Tu as déjà lu le livre des légendes. J'ai adoré l'esthétique du livre et l'histoire en elle-même. Ah non, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Oh putain, je me rappelle celui-là. Oh, Dolores Claiborne, bien sûr. Stephen King, en fait, c'est pareil. Il y en a que j'ai pas noté depuis... Il y en a que j'ai lu chez ma mère, genre, tu vois. Donc, je veux le lire. Parce que Stephen King, j'en ai lu un taquet chez ma daronne. Hein. Je suis ma daronne, comment je parle. La ligne verte, je l'avais lu. Putain, il en a tellement, Stephen King. Moi, j'ai eu que des one-shots, hein, quasiment. Ouais, Matt, non mais là, c'est... Ouais, je sais, on m'avait beaucoup expliqué dans les commentaires à l'époque. Mais pour le coup, en fait, c'est un gars qui est en tôle. Et en gros, il y a un mec qui le viole. Et après, il en tombe amoureux. Trop bien, Manon. Et j'avais trouvé ça terrifiant. Ça glamourifie de ouf, quoi. Bah, c'est exactement ça, Emma c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, pour le coup. Merci, Wiz. Bah, pourquoi merci, bonjour. C'est là que je me dis que Stephen King, il y en a quand même un taquet que j'ai pas lu. Hein. Bah, je lisais ceux de ma mère en boucle. Ah, Dolores Claiborne, j'avais beaucoup aimé. C'est un qui est pas flippant, Dolores Claiborne. C'est comme un policier, mais cool. Donc, la ligne verte, je l'avais lu. Ah, La tempête du siècle. Premier livre, je crois, de ma vie pour lequel j'ai pleuré. Et en plus, le format est très bizarre. C'est écrit sous forme de script, comme une série télé. J'ai chialé à la fin. Je me rappelle encore. C'était... Ah ouais, c'est légal, Queenie, c'est légal. Et les yaoi sont très souvent basés sur du viol. Et ça fait fantasmer les meufs énormément, surtout. Ce que je trouve extrêmement malsain. Marche ou crève, du coup, que j'ai lu il y a pas très longtemps. Putain, il m'en a fait tellement. Oui, non, en vrai, je dois être à jour à peu près. Hein. Il doit m'en manquer, mais je dois pas m'en rappeler moi-même, en fait. Donc, cimetière, terrifiant aussi. Gamin qui crève et qui revient entre les morts pour tuer ses parents. Un plaisir. Du coup,
On était là-dessus. Le jardin, ah oui, trop bien qu'il soit si haut, lui. Trop cool. Mais ça, j'en avais parlé en update lecture. Une très très belle découverte. Bah, j'ai mis 18. Très très chouette. Ça pose bien la question du genre pour le coup. Et c'est une très très belle histoire. Très jolie, très léger. Un palais d'épines et de roses. J'ai lu le premier. J'avais bien aimé, j'avais mis 16. Bah pour le coup, voilà. À la limite, si vous voulez lire une histoire un peu de cul, un peu genre le mec gentil et le mec badass avec des fêlures, c'est ça qu'il faut lire. C'est sympa, c'est... Là, ouais, c'est clair. Lui, il est cool. Franchement, il est cool. Et lui, il faudrait que je le lise la suite. 18,5, putain, il est encore mieux noté, quoi. Après, est-ce que j'aurais vraiment envie d'y retourner? Sarah Jimas. Je sais pas. Autant le premier m'a bien plu, autant est-ce que j'ai envie de retourner dans ce truc-là? C'était quand même un poil clichouillé, tu vois, mais allez, on peut le mettre en wishlist. On peut le mettre en wishlist. Ah bah ouais, Wattel, t'aimeras bien, toi. Il y a clairement un mec, deux mecs même sur qui tu vas crocher, c'est obligé. Donc ouais, lui, il est cool. Franchement, ça se lit très bien, il y a beaucoup d'action. L'héroïne est pas trop chiante. Et les persos autour sont stylés. Donc, puis lui, il est très connu pour le coup dans le genre. Donc apparemment, le tome 2 est donc dans les top lectures, quoi. Qu'est-ce que c'est, Outstopper? C'est un manga? C'est quoi? C'est un manga? Je sais pas. Comics! Oh! Ah non, roman graphique. Deux lycéens. Oh. Vas-y, mais de ouf. Mais de ouf. Tu connais, Matt? Salut, Bémax Souksou. C'est vraiment dingue. Ah ouais? Tu peux le lire sur Webtoon. Ah ouais? Oh, chaton, t'es le meilleur. Ah bah voilà, bah je l'ai ajouté en wishlist aussi. Moi, je vais pas lire le tome 2 parce qu'après ça va spoiler. Je vais pas spoiler. Ok, je suis attirée, c'est bon, ça me plaît. Harry Potter, bon, on connaît. Carnet de cerises. Oh! Alors, je les ai tous lus, à part peut-être le hors-série, que j'ai d'ailleurs, mais que j'ai pas lu. Ok. En même temps, le dernier tome est vraiment joli. Il est au format livre. Ah ouais, mais en format livre, ça me plaît bien. Le chant du troll. Ah, de Pierre Bottero. Ah, décidément, Pierre Bottero, il sort partout. Putain, il est bien noté, hein. Nevermind, tome 2. Nana, tome... En gros, ça, c'est les fins de saga. En gros... Ah non, même pas. Nevernight, t'as le tome 2 qui sort grave mieux. Je vous montre quand même le résumé du tome 1, au cas où. T'as mis 2105. Hein? Je comprends pas ce que tu me dis. Comment ça, j'ai mis 2105? Ah bon? Bah, apparemment pas. Pourtant, il me dit quelque chose. Pourquoi il est deux fois? Ah bah si, mais alors je comprends pas des fois pourquoi il y a plusieurs... Oui, je l'ai mis en wishlist. Je l'ai mis en wishlist. Mais par contre, du coup, je vais peut-être... il a été réédité, donc je vais peut-être changer et je vais mettre celui-là. Mais oui, on en a parlé. On me l'a conseillé. Les trois quarts de mes livres en wishlist, c'est vos recommandations. Hein. Ouais, dernier tome de Nana, du coup. 21 tomes, je m'attendais à pire. Hein. Je serai là. Red Rising, ah putain, mais ça... Red Rising, j'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Et faudrait que je lise la suite. Mais il y a 6 tomes, wesh. À quel moment c'est sorti aussi vite? Wow. Putain, ils sont vraiment bien notés, hein. Je regarde juste les notes vite fait. Ouais, ça... Faut que je lise la suite. J'avais vraiment kiffé Red Rising. C'était sympa, hein. Je vous laisse sur le résumé tranquille, mais... Je les ai pas lus encore maintenant, non. Mais tout le monde aime bien Botero, help. Un Red Rising, c'est vraiment sympa.
C'est le côté dystopie où des gamins sont les uns contre les autres et il faut qu'ils s'entretuent, tu vois. J'aime bien. Donc ça, du coup, c'est là. Je serai là, du coup. Ah bah, c'est le même mec. C'est le même mec qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, l'homme étoilé. Bon, du coup, je vais d'abord lire celui-là avant de lire l'autre, hein, mais... Trop nice. Attends, du coup, j'accepte. J'accepte vos demandes d'amis. Oh, t'es en train de lire mon bouquin. Regardez comment il est trop bien noté. Ah, il a 17,6. Ça, c'est mon roman à moi. Je le note pas moi-même, vous avez vu? J'ai pensé, franchement, quand il est sorti, je me suis dit, est-ce que je me mets un petit 20? Mais non, non, non. C'est pas objectif. Donc oui, il y a mon bouquin aussi. Mais bon, on n'est pas là pour faire ma pub. Donc après, nous avons Harry Potter, ça va. Blue Flag, ok. Je fais les sagas jusqu'à ce que j'ai lu, hein. Ok, on va s'arrêter là. Oula. Oh, il y a du cul, là. Là, il y a clairement du cul si on suit la couverture. Ah, grave chaton, de ouf. Je le connaissais pas, moi. Donc là, lui, apparemment, est pas mal... Matt. Après, bon, moi, j'ai 400 amis, donc... Ah oui, du coup, Max, c'était... Du coup, vous me demandez tous en amis. Vous êtes mignons. Mais stop. Oui, je vous prends en ami, je vous prends en ami. Du coup, j'ai pas... Bon, de toute façon, on s'en fout, c'est un mec torse poil. Blue Flag, du coup, qui est fini. J'ai beaucoup aimé le premier, mais j'ai pas lu la suite. Mais c'est vraiment une bonne saga de manga. La Citadelle des Ombres. Ah bah, l'Assassin Royal revient énormément. La saga de l'Assassin Royal est quand même vachement dans les faves. Hein. Il y a quand même 2 bouquins hein, dessus. Hein. C'est énorme. My Hero Academia, du coup, le tome 9, apparemment. Ça, c'est pareil, c'est très connu. Le chant du rossignol. Ça me dit quelque chose de ouf. Ah non, j'ai confondu. Encore la Seconde Guerre mondiale. C'est... France 1939. J'ai dans ma tête, lisez-vous parce que j'ai plus de voix. Ok. J'ai cru que ça allait être encore une histoire d'une meuf qui couche avec un Allemand qui vit chez elle, ce qui n'est pas négatif, hein. Mais non, c'est pour le coup purement historique avec 2 sisters qui vivent la guerre de manière différente. Non, je connais pas Kitsune. Ah bah tant mieux Terra, écoute, tant mieux que tu sois là. La Citadelle des Ombres. Encore l'Assassin Royal, mais c'est un truc de ouf. Non mais l'Assassin Royal, toutes les sagas sont priceless en fait. Hein. La passe miroir, oui. Tu sais que... Alors, j'ai le magnifique coffret. Absolument incroyable. Qui a été édité en 2020. Et j'ai pas lu le tome 4 encore. Je l'ai pas lu. Mais je voudrais relire les 3 premiers tomes avant de lire le tome 4. Le problème, c'est que le temps de lire les 3 premiers tomes, mes enfants, j'en ai pour 10 000 siècles. Donc, je le fais pas. Mais je vais les reprendre un jour. Je vais les reprendre. Passe Miroir, c'est vraiment une saga géniale. Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais réussi à le lire. Mais évidemment, c'est iconique. Hop, hop, hop. Nana. Oh, putain, Arline, il est grave bien noté. Je connaissais pas celui-là. Oh, sympa. C'est un livre féministe. Mais léger, tu vois. Ah oui. Ah bah, wishlist. Attends, mais il est pas en... En 2017, putain, il est sorti il y a longtemps. Vas-y, bah, ok. Ça me parle. Ça me parle. Ah ouais, Lucino? Ah. Ça m'encourage pas. Mais non, chaton, pas encore. Tu l'as lu, toi? Anne Frank, c'est vraiment un beau livre. Alors oui, mais c'est... Pour le coup, on est sur un classique, carrément. Les archives de Rochard. Ah bah, encore? Bah, décidément, lui aussi. Elana, bah ça, pour le coup, je l'ai lu. Est-ce que je l'ai noté? Oui, je l'ai noté. I am proud of me. J'ai lu Elana, j'adore.
Et Arline, bah là je l'ai lu, je l'adore. Je contribue à cette très bonne note, j'en suis très fière. Hein. Excellent comics. Lui pour le coup, il est à lire les enfants. Si vous avez jamais lu de comics, si vous connaissez pas Harley Quinn, vous pouvez le lire. Il n'y a, pas de limite. Que vous aimiez ou pas. Mais chaton, ça se mérite. Eh si, Neve, eh si. Il faut essayer de s'accrocher pour la passe miroir. Il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Il se mérite. C'est un livre récompense. On a des mangas. Oh! La nuit où les étoiles se sont... Oh, Robin Hood, on arrête. J'essaie de pas prendre les mangas. Bam. Oh, Lou, trop bien. Alors, la nuit où les étoiles se sont éteintes. Mais Lynn Gorman, elle a fait d'autres bouquins, non? Lui, grâce à toi. Check. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens. Comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Alors, je suis tentée. Je suis tentée. Mais j'ai peur de l'homme fort avec des fêlures. Oui, Nin, c'est ça, c'est une booktubeuse. C'est une booktubeuse. C'est pour ça que le nom disait quelque chose. Parce que j'ai ça dans ma wishlist depuis une éternité. Lui, je veux le lire depuis super longtemps. Donc c'est pour ça que le nom me... Parce que moi, je connais pas sa chaîne. Mais du coup... Vas-y, en vrai, il est sorti quand? Attends, il est juste là, je suis con. Il est sorti... En 2021. 30 juin. Ah ouais, il est récent. Putain, il est bien noté, hein. Fou, vas-y. Franchement, why not? Tu as lu Nos étoiles contraires. Il est dans ma pile à lire depuis 5 ans. Ça fait très mal alpha, fêlure, rare, le pacte des mains. Ah. Grimoire de sorcière. Ouh. Illustré par Benjamin Lacombe en plus. En 2009. Bah, wishlist. En même temps, c'est de la triche parce que Benjamin Lacombe, j'ai tous ses livres en wishlist. Alors, bon, bah, je le mets quand même. Mais là, Grimoire de sorcière illustré par Benjamin Lacombe, j'en ai lu pas mal, hein. Tu vois, bon. On voit que... C'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Putain, il est grave beau! Je découvre sa tête, je savais pas il était beau. Mais Benjamin! Mais tu nous as caché ça, Benjamin! Et en vrai... Il a l'air... il fait un peu... artiste maudit, tu sais. Genre... en même temps, le style de Benjamin Lacombe, c'est très dark, hein. T'es intéressé là-dedans? Alors... C'est pas parce qu'il est beau. On est d'accord que... Regarde, la preuve. Hein? Bon. J'aime ce qu'il fait. Mais... Il est quand même pas dégueulasse, ce Bungie. Attends, il y a d'autres photos de lui, peut-être Parce que là, c'est une photo... Là, il fait vraiment une photo, genre... Je suis badass, tu vois. Il y a qu'une photo... Bah, en même temps, il y a plus de photos de son illustration de son travail que... Il a un peu un regard qui fait flipper, quand même, hein. Il est sexe, mais... bon. Non, il est quand même très sexe. Non, mais il est sexe, il est sexe, il est sexe. Mais il fait un peu peur, quoi. Non. Ouais, le regard de You, c'est ça. Mais il est beau. Benjamin Lacombe, si jamais tu vois ce message, déjà, je te tutoie et tu es beau. Voilà, tu es un bel être humain. Profites-en. C'est bien d'avoir tout au bon endroit. C'est quand même appréciable. Et en plus, tu as un talent incroyable. Il y a quand même... Il y a des fois... Bon... Tu vois, les astres, ils mettent un peu trop de fées au bon endroit. Hein. Le mec, il est quand même grave doué. Et il est beau gosse, je veux dire, tu vois. Manquerait plus qu'il soit drôle.
Et là, il sourit pas beaucoup. Oui, bah oui, mais il est dark. Donc ça, Lou, alors je l'ai lu, bah, l'intégrale de Lou est super cool. Et la suite est excellente. Celui-là. Excellent. Bah j'ai mis 17. Alors, c'est 1, c'est la preuve. Donc Benjamin, petit Benji, voilà, que j'adore. Donc après on a des suites. Il y a des trucs. L'assassin royal. Il y a quand même vachement les mêmes trucs qui reviennent, hein. Ça doit être un manga. Oh que je... Oh! Alors là, je suis trop contente. Alors là, je suis heureuse. Il y a le tome 3 de Keuchel. Oh, ça c'est trop cool. Ah, je connais pas du tout, Lisandre. Coucou, joli petit bout, je rentre du boulot, je vois que tu es encore en live. Oui, Chani. J'ai pas lu Narnia, non. Attends, je vais noter ta ref, Lisandre. Je vais noter le mec, sinon j'ai peur de pas avoir bien de bon titre. Ah, ça c'est la saga Anne Wizani. Putain, alors, je vais m'acheter cette édition. Je l'ai vue à la librairie Artaud. Putain, elle est incroyablement belle, sa race. Je vais l'acheter. D'ailleurs, attends. D'ailleurs... Oui, c'est bon, je l'ai mis. Je souhaitais... Ah non, mais je vais clairement... Ah non, mais j'ai lu celui-là. J'ai vu celui-là. Non, il est où? J'ai vu celui-là à Artaud. Sortez-moi de là, c'est trop beau, quoi. Alors, du coup, ok, c'est pas la question. Keuchel, cette saga. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça c'est un manga, donc vas-y. Hop, ça c'est la rêve de Lisandre. Comme ça, je le perds pas. Mathias. Keuchel. Si vous voulez... Ah, voilà. Si vous voulez un livre de cul qui est bien écrit. Keuchel. C'est une saga de fantasy. Alors, c'est très dense. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Les 4, 5, 6, c'est sur un autre personnage. Et 7, 8, 9, je ne sais même pas. Qui, d'ailleurs, apparemment, n'ont pas été traduits. C'est une tristesse. Mais les 3 premiers tomes, c'est sur Phèdre. Et les 4, 5, 6, c'est sur... comment il s'appelle? Imriel. J'ai juste lu Phèdre pour le moment. J'ai le tome 1 de Imriel. Mais en fait, c'est quand même des 3 pavasses et c'est très dense. J'avais lu les 3 d'affilée à l'époque. C'est incroyable. Phèdre, c'est... non, alors, on peut faire un petit lien avec Phèdre de la mythologie, mais non, elle s'appelle juste Phèdre. C'est... En gros, il y a des espèces d'écoles où les femmes sont réparties. Et elle arrive dans une école, elle a la marque de Keuchel, et Keuchel c'est une divinité qui a du plaisir dans la douleur, donc du sadomasochisme. Et elle, en fait, elle a la marque de Keuchel dans l'œil, et ce qui fait qu'en fait, elle va dans une école de courtisane, elle est formée à être courtisane, et elle se rend vite compte que son plaisir, elle le tire pas de la même manière que les autres. Et du coup, elle a un précepteur qui lui enseigne, alors certainement pas que le cul, c'est pas un maître, genre c'est pas, il abuse pas d'elle, il lui apprend juste à fond les arts, la culture, l'histoire de son pays, il la rend très intelligente, il lui apprend à être une dame en société, etc. Et il lui apprend à pas avoir peur d'elle, etc. Et en fait, elle part dans une mission d'espionnage, de trucs incroyables, où elle va devenir... elle va vivre des aventures de fou, et sa sexualité, sa façon de prendre du plaisir va jouer un gros rôle dans toutes ces aventures. Et j'ai adoré parce que je l'ai lu pour le coup beaucoup plus jeune. Et genre j'avais la vingtaine. Et c'était une première approche d'une sexualité un peu différente. C'est un très beau message de tolérance par rapport à justement, si vous kiffez pas forcément de la même manière, etc. Ça m'a déjà donné une image de la sexualité beaucoup plus ouverte que... Parce que moi j'avais la vision classique des choses. Et de voir Phèdre vivre et tirer son plaisir à sa manière, ça m'a déjà donné une image beaucoup plus ouverte du truc, tu vois. Il y a d'autres trucs possibles. Et outre la partie cul, c'est pas un truc de cul, mais il y a quand même de la sexualité, c'est putain de bien écrit, sa mère. C'est incroyablement bien écrit. C'est une plume... pour vous dire, j'avais lu les 3 tomes donc d'une traite, et je vous dis, c'est des trucs comme ça, hein. Et je m'étais acheté le tome 4, donc Imriel, et pour le coup, je m'étais dit, vas-y, je vais lire autre chose entre temps. Je l'ai jamais ouvert. Parce que c'est tellement dense que j'ai pas le courage de m'y replonger. Mais pour le coup, si vous aimez la fantaisie, ou si vous aimez les histoires bien écrites, les femmes, les héroïnes fortes, Phèdre, c'est une putain de pépite.
C'est parce que c'est une femme, hein, pour le coup, et une femme qui plus est, qui est montrée du doigt parce qu'elle est différente, parce qu'elle rentre pas dans le moule. C'est une merveille. C'est... Ah ouais, non, non, c'est une tuerie, Phèdre. Enfin que Shell. Du coup, je suis très contente de savoir qu'il est noté dans les meilleures lectures. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, j'ai mis... Ah non, je l'ai pas noté le tome 3, mais tu vois comme quoi ça date. Mais en fait, ça, pour le coup, je les ai ajoutés dans ma bibliothèque. Mais je les ai ajoutés, voilà, en 2017. J'ai dû le lire en 2015, 2017. 2017, non, en 2002, 2010. Je me souviens pas assez pour mettre des notes, mais ça vaut un 19. C'est clairement un 19 cette saga. C'est incroyable. Ouais, ouais, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, vraiment. Du coup, c'était quoi que tu disais de Mathias, Lisandre? C'est celui-là, non? J'attends que tu me remettes ton... Goupil ou face? Ah, c'est mignon. Ça a l'air mignon comme bouquin, je comprends qu'il soit bien noté. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Ah, c'est limite, hein, c'est moins bien noté. Je savais pas que c'était lui qui avait fait la mécanique du cœur. Il est connu ça aussi, vous connaissez le dessin animé sans doute. Ça a l'air joli. Il a l'air intéressant comme auteur. Mais ça a fait un film ça aussi il y a pas longtemps. Ces livres sont vachement adaptés au cinéma alors. Putain, il a déjà eu lui au moins 2 que je connais. Ah, Lucino, je m'en souviens. Mécanique dure, faudrait que je le lise un de ces 4. Allez, je l'ai mis en wishlist. C'est pas ce que tu m'as conseillé, Lisandre, mais... au moins j'ai l'auteur, comme ça. Bon, écoutez, on va peut-être se stopper là, parce que... Attends, j'accepte tout. J'accepte vos demandes d'amis. Hop là. Et du coup, genre là, si je vais sur mon profil... bah là, du coup, c'est que moi, mais je crois que c'est sur... Non, mince, c'est pas ça que je voulais faire. C'est... si je vais là... Ouais, là, du coup, j'ai ma palle à lire, j'ai vos recommandations à vous, ma wishlist, ce que lisent mes amis. Bon, là, évidemment, ça m'en met que 3 au hasard, mais ça alterne. Ah, bah tiens. Et du coup, enfin, franchement, je trouve que ce site, c'est pas une OP encore une fois, hein, c'est juste que j'y suis moi-même beaucoup. Et je trouve que c'est un site qui est vachement complet pour les bouquins. Ouais, ça m'étonnerait pas, Lisandre. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Je le testerai. Du coup, mes poulets, on va se laisser là. Attends, je vais repasser en plein écran. On va se laisser parce que Kim est rentré et je vais le rejoindre. N'hésitez pas, alors je vais le redire, n'hésitez pas, si vous aimez l'écriture, à venir sur le serveur Discord. On a un atelier d'écriture où on donne un sujet tous les dimanches. Pratiquez. N'ayez pas peur de pratiquer, de vous entraîner. C'est bienveillant, vous aurez des retours. C'est avec les retours qu'on se construit, c'est avec les retours qu'on progresse. Venez sur le serveur. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, il n'y a pas besoin de s'inscrire, mais participez à cet atelier. Écrivez même si le sujet ne vous inspire pas, c'est comme ça qu'on avance le plus. Tant mieux si vous inspire pas, j'ai envie de dire, ça vous permet de sortir de votre zone de confort et de progresser. Lancez-vous. Lancez-vous et d'ailleurs moi j'ai écrit cette semaine, enfin le texte n'est pas en ligne mais j'ai écrit pour la thématique de cette semaine, donc les textes seront publiés dimanche. Lâchez-vous, écrivez et lisez et ouvrez-vous l'esprit de tous les moyens possibles. Non justement Lucino, j'ai écrit là pour le sujet de cette semaine, ça sera posté dimanche. Ah bonne idée 20, bonne idée. D'ailleurs on est en train de réfléchir à... enfin non, oui on va y avoir une grosse animation sur le serveur au mois de novembre. Donc ça approche, c'est dans quasi 2 semaines. Et j'ai tellement hâte de la mettre en place avec vous. Je pense que ça va être super cool. Et ça va être trop chouette. Donc, venez sur le serveur. Participez à l'atelier. Faites vivre un petit peu tout ça. Alors ça vit déjà. Hein. La semaine dernière, je crois qu'on a eu 34 textes. Donc ça vit déjà. Mais je sais que ça fait du bien et que ça aide. Donc, vous privez pas de ça. Et laissez pas vos saboteurs vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire.
Voilà, comme ça, Sanzai. T'écoutes pas dans ces cas-là. Écris et ne pense pas. C'est un atelier, c'est pas un concours. Le but, c'est de progresser. Plein de bisous, passez une très belle soirée. Nous, on se retrouve en stream demain. Là, il n'y a pas de vidéo avant samedi pour cette semaine. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Passez une belle soirée, prenez soin de vous. Et lisez et écrivez, cultivez-vous. Et je vous aime très fort. Bisous.